Pour vous, chers auditeurs, et oui, je suis là pour vous, je suis là pour vous aider à discerner, pour essayer d'éclairer l'intelligence, les consciences. Et ces derniers temps, il s'est passé deux, trois choses au sujet de Maria Valtorta. Et comme nous avons chaque matin à 6h15 sur nos ondes, eh bien, l'écoute de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, découpé en petits morceaux pour chaque jour, pour ceux qui veulent, à 6h15 du matin. Il y a eu un communiqué de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il y a eu des réactions aussi suite à ce communiqué. Et devant tout cela, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai pris conseil auprès du père Livio Fanzaga, qui est directeur de Radio Maria Italie, mais aussi Director's Advisor, comme on dit, le conseiller des prêtres directeurs des Radio Maria dans le monde. Et donc, j'ai pris conseil auprès de lui pour savoir si on devait arrêter la diffusion de Maria Valtorta sur nos ondes, ou est-ce qu'on pouvait continuer, qu'est-ce qu'il en pensait, etc., pour savoir un petit peu ce qu'on allait faire. Et donc, je vous dirai tout cela, c'est l'objet de cette émission. Je vais vous relire tout d'abord le communiqué de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui est sorti le 22 février 2025. Je vais vous lire ceci. Communiqué donc du dicaster pour la doctrine de la foi concernant les écrits de Maria Valtorta. Le Saint-Siège reçoit souvent des demandes d'éclaircissement de la part de clercs et de laïcs concernant la position de l'Église sur les écrits de Maria Valtorta, tels que l'ouvrage « Le poème de l'homme-dieu » connu aujourd'hui sous le titre « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé » et d'autres publications. À cet égard, il est rappelé que les prétendues « visions » révélations et « communications » contenues dans les écrits de Maria Valtorta, ou en tout cas qui leur sont attribués, ne peuvent être considérées d'origine surnaturelle, mais doivent être considérées comme des formes littéraires que l'auteur a utilisées pour raconter à sa manière la vie de Jésus-Christ. Dans sa longue tradition, l'Église n'accepte pas les évangiles apocryphes et d'autres textes similaires comme normatifs, car elle ne reconnaît pas leur inspiration divine et renvoie à la lecture sûre des évangiles inspirés. Cité du Vatican, 22 février 2025. Ma première réaction a été de considérer ce communiqué comme un peu une sanction vis-à-vis des écrits de Maria Valtorta. Et je me suis dit, c'est quelque chose d'important, un communiqué de la Congrégation pour la doctrine de la foi. J'ai fait mon travail. J'ai fait un petit travail pour vous, pour essayer de comprendre à la fois ce communiqué, mais aussi essayer de voir un petit peu ce qu'il en est exactement. Parce que sur Maria Valtorta, il y a des personnes qui font la guerre à Maria Valtorta. Il y a les sites internet, il y a les personnes qui passent beaucoup de leur temps, je pense, à raconter des choses très négatives sur Maria Valtorta. À l'opposé, il y a quelque chose de très connu en Italie qui s'appelle la Fondation héritière de Maria Valtorta, qui est comme une institution très importante, qui publie, diffuse tous les écrits, etc., et qui raconte un petit peu aussi des choses, non seulement sur Maria Valtorta, mais sur les écrits. Il y a donc un rapport d'aller-retour sans cesse entre l'institution et cette fondation. Je suis donc allé voir aussi du côté des gens qui connaissent bien Maria Valtorta et qui ont réagi au sujet de ce communiqué. Je cite aussi un site que j'ai découvert récemment, qui s'appelle édifiant.fr,
et qui a très bien travaillé la question. Car, frères et sœurs, plutôt que de partir dans un combat passionné, parce que c'est vrai que dès qu'on touche à Maria Valtorta, c'est très passionnel. Hein, voilà. Ma posture ici n'est pas passionnelle, déjà, mais ma posture est pastorale à l'égard de vous, chers auditeurs, qui m'êtes confiés à travers Radio Maria. Et ma question, c'était, il faut que je comprenne davantage, mieux la situation, les tenants et les aboutissants de tous ces communiqués, de toute l'histoire aussi entre, on va dire, Maria Valtorta et l'Église. Mais Maria Valtorta est une fille de l'Église, elle est dans l'Église, elle n'a pas de problème avec l'Église, elle est du tiers ordre des servites de Jésus, je crois. Enfin bon, là, je peux me tromper, mais à vérifier. Bref, quand on regarde un petit peu qui est Maria Valtorta, a priori, on n'a pas de raison de se méfier. Il faut en effet, il me semble, dans notre vie quotidienne, avoir un a priori de bienveillance. C'est quelque chose de très important dans nos rapports les uns avec les autres, et ne pas avoir d'a priori affectif, négatif. Parce que sinon, eh bien, ils auront beau voir quelqu'un ressusciter des morts, ils ne croiront pas. Parce que c'est important, si vous voulez, d'être ouvert, d'être d'abord ouvert, mais discerné, évidemment. Je précise aussi que je ne suis pas un spécialiste de Maria Valtorta. Mon expérience personnelle de Maria Valtorta, c'est que, à une époque de ma vie, quand j'étais séminariste, j'ai beaucoup lu Maria Valtorta et j'ai beaucoup apprécié tout ce que j'avais lu. Il y avait des passages qui me rejoignaient moins, qui me heurtaient un peu dans ma sensibilité, mais je n'en faisais pas un grand cas et je me suis dit, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on n'est pas obligé de tout apprécier quand on lit quelque chose. Mais d'une manière générale, je peux dire que mon témoignage personnel à l'égard de cette lecture des écrits de Maria Valtorta était plutôt positif. Je retiens quelques beaux passages, par exemple sur Marie-Madeleine, sur aussi le début de la vie du ministère public de Jésus, avec l'arrivée des premiers disciples, etc. Il y a de très beaux passages. Mais ce n'est que mon expérience personnelle. Je ne suis pas là pour faire cas de mon expérience personnelle. C'était juste une petite parenthèse pour vous dire que, a priori, je suis plutôt ouvert, ce qui ne m'empêche pas d'essayer de comprendre et de discerner. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler que pour l'Église catholique, il y a différents statuts par rapport à un phénomène surnaturel présumé que l'Église peut attribuer. Pendant longtemps, et jusqu'à, en fait, de février 1978 jusqu'à mai 2024, il y avait des critères, des statuts, et on était là-dessus. Alors on s'était intéressé à ça parce que par rapport au cas de Medjugorje, si vous voulez, par exemple, eh bien, on était toujours en train de dire que Medjugorje, ce n'était pas constat de supernaturalité, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que les preuves démontrent que les faits sont surnaturels. C'est le cas de Lourdes ou de Fatima, par exemple. Pour Medjugorje, ce n'était pas le cas. Il y avait constat de non-supernaturalité, c'est-à-dire que des preuves démontrent que les faits ne sont pas surnaturels. Et puis, il y avait non-constat de supernaturalité, c'est-à-dire que c'était encore en cours. Les faits ne sont ni avalisés, ni invalidés. L'Église n'a pas encore prononcé de constat. C'était le cas de Medjugorje pendant des années, par exemple. Voilà. Ces trois catégories sont devenues caduques. Depuis mai 2024, il y a eu un changement dans la manière qu'a l'Église d'aborder ces phénomènes surnaturels présumés. Et maintenant, il y a une nouvelle classification, si vous voulez, qui remplace l'ancienne. Donc c'est un nouveau logiciel à intégrer, si vous voulez. Et il y a donc 6 statuts que l'Église peut donner à un phénomène surnaturel présumé. Nihil obstat, rien ne s'y oppose, ça c'est le best, le meilleur. Ensuite, il y en a d'autres
de moins en moins, j'allais dire, positif, entre guillemets. Et puis, le dernier, c'est déclaration de non-surnaturalité. Là, c'est une déclaration. C'est l'évêque diocésain qui est autorisé par le Vatican à déclarer que le phénomène est reconnu comme non surnaturel. Cette décision doit être fondée sur des faits et des preuves concrètes et avérées. Par exemple, lorsqu'un voyant présumé affirme avoir menti ou lorsque les témoins crédibles fournissent des éléments de jugement qui permettent de découvrir la falsification du phénomène, l'intention erronée ou la mythomanie. Ça, c'est la déclaration de non-surnaturalité, c'est-à-dire que c'est la plus grave. Donc de 1 à 6. C'est la nouvelle classification. La question est, est-ce que le cas de Maria Valtorta entre dans ces nouvelles dispositions, dans ces nouveaux 6 statuts que l'Église peut donner à un phénomène surnaturel présumé? La réponse est non. Ce que je vous dis là est très important. Par exemple, l'Église a donné son Niki Lobstat pour Medjugorje. Elle n'a pas reconnu les apparitions. Mais elle a donné un Niki Lobstat. Même si aucune certitude n'est exprimée quant à l'authenticité surnaturelle du phénomène, de nombreux signes d'une action de l'Esprit Saint au milieu d'une expérience spirituelle donnée sont reconnus. Et aucun aspect particulièrement critique ou risqué n'a été détecté, du moins jusqu'à présent. Ça, c'est le top, le plus positif. Par exemple, à Medjugorje, les pèlerinages, ça c'était depuis un certain temps, c'était ouvert au public, il n'y avait pas de problème. Il y avait aussi, maintenant les messages sont du 25 de chaque mois, il y a là ce qu'on appelle approbation ecclésiastique. Voilà, le nom m'échappait. Et donc, par exemple, Medjugorje rentre dans ce cas de nouveau des 6 statuts que l'Église peut donner à un phénomène surnaturel présumé. Pour Maria Valtorta, elle ne rentre pas dans ce nouveau statut, ni dans l'ancien. Alors, vous allez me dire, mais quand on parle de Maria Valtorta, comment classer ce cas, hein? C'est là où il faut bien comprendre ce dont il s'agit. Je reviens à la déclaration, au communiqué plus précisément, du dicaster pour la doctrine de la foi. Regardons bien les mots qui sont employés. Tout d'abord, le Saint-Siège dit qu'ils reçoivent beaucoup de demandes des évêques, des prêtres, des laïcs. Ils disent que devons-nous répondre à ceux qui lisent Maria Valtorta, c'est très connu, ça se répand comme une traînée de poudre, les gens parlent beaucoup de ça, ils lisent, ils écoutent. Que devons-nous répondre? Quelle est la position officielle de l'Église? Donc c'est très très bien d'avoir, de la part de la CDF, de la congrégation, d'avoir répondu. Donc ce communiqué est très important et marque une étape nouvelle. Il est rappelé, ce qui est rappelé, c'est que les écrits de Maria Valtorta ne peuvent être considérés d'origine surnaturelle, mais doivent être considérés comme des formes littéraires que l'auteur a utilisées pour raconter, à sa manière, la vie de Jésus. Dans sa longue tradition, l'Église n'accepte pas les évangiles apocryphes et autres textes similaires comme normatifs, car elle ne reconnaît pas leur inspiration divine et renvoie à la lecture sûre des évangiles inspirés. Les mots sont très bien choisis, c'est-à-dire que l'Église catholique, lorsqu'elle situe les écrits de Maria Valtorta, elle les situe par rapport à la révélation publique de Jésus, la révélation divine. Vous, chers auditeurs qui écoutez Radio Maria, vous êtes bien formés. Cette année, en plus, chaque année, nous parlons souvent de la révélation divine. Nous parlons de Dieu qui se révèle d'une manière surnaturelle. Nous avons parlé, en plus, c'est cette année, de
toute la révélation divine qui a commencé avec la création de l'homme, enfin l'homme qui est capable de recevoir la révélation divine, de connaître Dieu, de l'aimer, de lui répondre à travers les différentes étapes successives de la révélation divine. Et nous avons parlé évidemment de Dieu qui se révèle non seulement à travers la création, mais aussi dans l'histoire, en parlant à des êtres humains. Et donc, il y a les personnes dans l'Ancien Testament, il y a les prophètes, et puis Dieu qui a parlé jadis par nos pères et par les prophètes, et dans ces temps qui sont les derniers, il a parlé par son Fils. Jésus est la plénitude de la révélation, et puis la révélation divine qui est accomplie d'une manière plénière dans la personne de Jésus. Il y a le don de l'Esprit Saint, la Pentecôte. J'ai déjà parlé souvent de ces choses. Il y a la révélation divine qui est comme close, si vous voulez, et on passe à une autre étape avec la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire on est dans la transmission de la révélation divine. Il n'y a rien à recevoir de nouveau, j'allais dire, après la révélation divine. Autrement dit, ce dont la Congrégation pour la doctrine de la foi fait référence, c'est 2 paragraphes, par exemple, du catéchisme de l'Église catholique, que je vais vous lire. C'est la distinction entre la révélation publique de Jésus et les révélations privées. Paragraphes 66 et 67. 66. L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Il n'y a rien à rajouter à la révélation divine. C'est achevé. Mais évidemment, le mystère de Dieu est tellement grand qu'il y a beaucoup de choses à expliciter, à désenvelopper. Le mystère du Christ, on n'a pas fini. Même au ciel, ils n'ont pas fini, vous savez. Bon. Paragraphe 67. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites, entre guillemets, privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Guidés par le magistère de l'Église, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique du Christ ou de ses saints à l'Église. La foi chrétienne ne peut pas accepter des, entre guillemets, révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. C'est le cas de certaines religions non chrétiennes et aussi de certaines sectes récentes qui se fondent sur de telles, entre guillemets, révélations. Bon. Nous voilà donc au cœur de la question dans ces 2 paragraphes 66 et 67 du catéchisme de l'Église catholique auxquels font référence la Congrégation pour la doctrine de la foi. Je vous lis le petit communiqué de la Fondation héritière de Maria Valtorta, juste après le communiqué de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Tout cela, frères et sœurs, dans un esprit de communion et d'obéissance totale au magistère de l'Église, qu'il n'y ait aucune ambiguïté à ce sujet. Le sort, nous dit-il, donc c'est le communiqué de la Fondation héritière de Maria Valtorta. C'est un extrait que je vous lis. Le sort de l'œuvre de Maria Valtorta, qui n'est pas reconnu comme divinement inspiré, est assimilé à celui de tous les autres textes similaires, y compris les évangiles apocryphes.
Les seuls dont l'Église reconnaît l'inspiration divine sont les évangiles canoniques. Si un jour Maria Valtorta, après un examen de ses vertus, était béatifiée ou canonisée, cela ne changerait pas la pensée de l'Église sur les révélations privées. En effet, les nouvelles normes de l'Église catholique du 17 mai 2024, dont j'ai fait référence tout à l'heure, c'est-à-dire procéder au discernement des phénomènes surnaturels présumés, réitèrent que ni l'évêque diocésain, ni les conférences épiscopales, ni le dicaster, en règle générale, ne déclareront que ces phénomènes sont d'origine surnaturelle, même pas dans le cas où un nec lobstat est accordé, sans préjudice du fait que le Saint-Père puisse autoriser l'ouverture d'une procédure à cet égard. Dans l'Église catholique, le Saint-Père allait, et c'est bien, c'est assez bien pensé d'ailleurs, il a des pouvoirs que les autres n'ont pas. Mais soyons très clairs, sans, j'allais dire, passion affectivo-débordante, contre, pour... Oui, c'est pas du tout ma posture. Ma posture est celle d'un berger qui essaie de vous éclairer et de vous dire que les écrits de Maria Valtorta, l'Église dit c'est de l'ordre de la révélation privée. Alors, j'ai envie de vous dire, tout ça pour ça. On le savait bien. Qui pensait que les écrits de Maria Valtorta étaient de l'ordre de la révélation divine publique? Ben, moi, j'en connais personne. Peut-être que vous en connaissez. Je reviens à mon expérience personnelle, mais non plus personnelle, mais celle de prêtre et de pasteur. Toutes les personnes que je connais qui lisent ou qui écoutent Maria Valtorta sont claires. Ça ne remplace pas la révélation divine publique. C'est pas du tout au même niveau. Je rappelle que l'Église catholique considère le dépôt de la foi comme ce trésor de la révélation divine contenu dans la tradition, contenu dans les saintes écritures, et pour nous, lorsque nous parlons d'inspiration divine, des saintes écritures, cela a quelque chose de tout à fait spécial et précis. L'Esprit Saint n'inspire pas les Écritures comme il peut éventuellement inspirer quelqu'un pour qu'il écrive son témoignage ou une prédication dans une messe d'un prêtre. Vous voyez, ça n'a pas du tout le même statut. L'inspiration divine dont nous parlons touche l'inspiration du Saint-Esprit pour les saintes Écritures. Aucun livre, aucun écrit, frères et sœurs, sur cette terre ne pourra jamais avoir le statut des saintes Écritures, de la Bible. Toute l'Écriture est inspirée, nous dit saint Paul. Il y a donc une exhortation suite non seulement au communiqué de la congrégation, mais aussi à quelques communiqués de quelques conférences épiscopales, je pense à celle de l'Italie, je pense à celle de la France. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. C'est-à-dire remettre les saintes écritures sur le podium à la première place. Ou plus précisément, la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand Dieu parle, encore une fois, Dieu parle à travers la création, Dieu parle à travers la tradition orale et la tradition écrite, à travers aussi la Bible. Voilà, la Bible, c'est la parole de Dieu mise par écrit. Donc, la Bible pour nous, en particulier le Nouveau Testament, évidemment, et en particulier les évangiles, donc les 4 évangiles canoniques, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean, ont un statut tout à fait unique, qui sont de l'ordre de l'inspiration divine. Donc c'est tout à fait normal
que des conférences épiscopales, que des évêques, une congrégation pour la doctrine de la foi s'exprime ainsi, car personne ne peut être au-dessus de la parole de Dieu, même pas le magistère. Pensez un peu. Bon, le magistère est serviteur de la parole de Dieu. Ce sont des rappels, j'allais dire, classiques, normaux, et c'est normal pour des pasteurs de rappeler sans cesse le primat de la parole de Dieu, le primat des saintes écritures, avant tout autre écrit. La nouveauté, néanmoins, et que c'est très intéressant, c'est que pour une fois, et c'est quand même le dicaster pour la Congrégation pour la doctrine de la foi, situe les écrits de Maria Valtorta comme des écrits apocryphes. Donc, dans sa longue tradition, l'Église n'accepte pas les évangiles apocryphes et d'autres textes similaires comme normatifs, car elle ne reconnaît pas leur inspiration divine. Quand on parle d'inspiration divine, c'est ce que je viens d'expliquer, d'accord ? Et renvoie à la lecture sûre des évangiles inspirés. Vous imaginez 2 secondes un peu le magistère de l'Église catholique dire les écrits de Maria Valtorta sont au même niveau que les évangiles, que la Bible ? Ben non, c'est pas possible. C'est impossible. Le magistère est dans son rôle. Et à Radio Maria, nous sommes complètement d'accord. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vous propose une petite courte pause musicale et ensuite je poursuivrai mon cheminement pour arriver à cette question. Est-ce qu'on peut continuer à écouter Maria Valtorta ou pas sur Radio Maria? Nous sommes en direct dans l'émission Pour vous, chers auditeurs. Je suis en train de parler de Maria Valtorta, du statut de Maria Valtorta dans l'Église, pour être vrai, franc, dépassionné, clair, pédagogue, je l'espère. En tout cas, je voudrais vous dire 2-3 choses quand même sur la personne, tout d'abord, de Maria Valtorta. C'est une catholique, tertiaire des servites de Marie, qui fut toujours accompagnée spirituellement par des prêtres, fréquenta assidûment les sacrements, fit preuve d'une profonde obéissance et fidélité à l'Église catholique romaine, et c'est sur cette demande de son directeur spirituel qu'elle s'est mise à écrire en 1943 son autobiographie. Sa dépouille repose dans la basilique de la Santissima Annunziata à Florence, et la messe commémorative du 50aire de sa mort fut célébrée par Monseigneur de Nicolo, ancien nonce apostolique et archevêque de Martana. Ce n'est pas commun d'avoir sa tombe dans une église. Hein. Vous connaissez quelqu'un, vous, enfin pas vous, mais quelqu'un de votre famille qui a sa tombe dans une église? Bon. En 2019, un prêtre du vicariat de Rome a commencé le recueil des témoignages sur la vie de Maria Valtorta, afin d'établir les preuves de l'exercice héroïque de sa pratique des vertus chrétiennes, suite au mandat donné en ce sens à Monseigneur Carlo Fusco, maître Carlo Fusco, avocat de la Rote et postulateur pour la cause des saints. Certaines personnes, toujours lorsqu'on parle de Maria Valtorta, parlent de la mise à l'index, vous savez, des écrits. Disons un mot là-dessus. Le pape Pie XII, après lecture de l'œuvre, a conseillé sa publication le 26 février 1948. Toutefois, l'année suivante, cette demande a été entravée par certains membres du Saint-Office qui menacèrent les évêques prêts à signer l'imprimatur, Monseigneur Michele Fontevecchia, Monseigneur Baggio Musto et le cardinal Giuseppe Siri. Puis tentèrent de récupérer les originaux pour les faire disparaître. 10 ans plus tard, en 1959, juste après le décès du pape Pie XII, ils placèrent à l'index les écrits, maintenant connus sous le titre « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé », pour raisons disciplinaires. C'est le canon 1385, défaut d'imprimatur. Ça c'est important,
Parce que dès qu'on dit, on dit index, on pense que ça y est, c'est la doctrine, etc. Non, c'est pour raison disciplinaire, défaut d'imprimature, et non pour erreur dogmatique, qui est un autre canon, qui touche le canon dans 1399. Ces difficultés doivent être replacées dans un contexte largement hostile aux mystiques. Ainsi, ces mêmes membres du Saint-Office attaquèrent, à la même époque, et avec des procédés analogues, Sœur Faustine, qui est devenue Sainte Faustine, le père Michel Sopoco, Sœur Yvonne Aimée de Malétroit, Luigina Sinapi ou le Padre Pio. Eh oui. Ces agissements ont contribué à la suppression de l'index en 1966, ainsi que la suppression de l'obligation de l'imprimature pour ce type d'ouvrage en 1975. Il faut être honnête, frères et sœurs, les écrits de Maria Valtorta ne sont plus à l'index, et depuis 1966 et depuis 1975, il n'y a plus lieu d'être référencé à cela. Donc, voilà, c'est comme ça. Que ça nous plaise ou pas, encore une fois, ma posture n'est pas d'être pro ni contre. J'essaie de réfléchir posément, avec calme, sans être, j'allais dire, belliciste. Voilà, frères et sœurs, ce que je pouvais dire. Je voudrais souligner avec vous des points importants qui sont de l'ordre des fruits. Il y a dans les personnes qui lisent ou écoutent Maria Valtorta, je l'ai déjà souligné, mais peut-être que vous connaissez le contraire, toutes les personnes que je connais qui lisent ou écoutent Maria Valtorta ne se détachent pas de la foi catholique. Toutes les personnes ont une vie sacramentelle et pour certaines personnes retrouvent une vie sacramentelle. Combien de personnes sont touchées? Combien de personnes même, des gens qui se mettent à se laisser toucher par la personne de Jésus, l'humanité de Jésus, tout simplement. Et les plus grands mystiques, frères et sœurs, personne ne peut faire écran à l'humanité de Jésus. Une vie mystique véritable, profonde, passe toujours par l'humanité de Jésus. Donc, quand les gens se mettent en contact avec l'humanité de Jésus, ils se mettent à aimer Jésus. Moi, comme prêtre de l'Église catholique, je suis content. Je suis content. J'aime. Et je jubile quand les gens me disent « J'aime Jésus ». Ah bon? Comment t'as? J'aime Dieu, mais c'est magnifique. Et puis voilà, c'est le témoignage de chacun. Mon rôle de pasteur est de toujours rappeler le primat de la révélation divine, le primat de la Bible comme j'ai fait et comme les évêques nous exhortent à le faire. Toujours rappeler le primat des évangiles, etc. Mais je constate aussi que les lecteurs et que les personnes qui écoutent Maria Valtorta, ils sont dans une vie spirituelle d'amour avec Jésus authentique. Sûrement, il y a peut-être des choses à purifier, d'accord, mais c'est notre cas à tous. Notre cas à tous. Je connais des gens qui ont été beaucoup aidés dans leur cheminement vers le sacerdoce, vers la vie consacrée aussi. Il y a quand même aussi des choses dans les écrits de Maria Valtorta qui sont un peu particulières. Par exemple, il y a plus de 20 000 données matérielles vérifiées à ce jour qui couvrent un très large domaine de connaissances, astronomie, histoire, géographie, faune, flore, architecture, calendrier, monde rural antique, etc. Il y a une cohérence interne absolue du point de vue chronologique et astronomique, des déplacements des personnages. Alors je ne suis pas spécialiste, mais ceux qui travaillent les sujets sont assez subjugués par les précisions. On retrouve même des lieux en Terre Sainte tels qu'ils ont été décrits dans les visions de Maria Valtorta. Je mets vision entre guillemets. Il y a beaucoup de choses qui sont vérifiables, beaucoup de choses qui sont de l'ordre d'études passionnantes, et je comprends que les gens étudient avec passion ce genre de choses.
Pourquoi? Parce que je pense que tout ce qui touche à la foi chrétienne, tout simplement, est intéressant. Il y a même des pèlerinages qui sont organisés en Terre Sainte sur les traces, selon les lieux décrits par les visions de Maria Valtorta. Ben, pourquoi pas? Je terminerai, avant de lire vos SMS, par des questions très concrètes. Est-ce que, suite à ce que je viens de raconter, l'écoute, la lecture des écrits de Maria Valtorta est interdite par l'Église? Réponse, non. Est-ce qu'on a le droit de lire, d'écouter Maria Valtorta? Réponse, oui. Est-ce que nous sommes en désobéissance par rapport à l'Église lorsque nous lisons ou nous écoutons Maria Valtorta? Réponse, non. Est-ce que c'est un danger pour la vie spirituelle? Réponse, non. Mais avec toujours cet aspect pastoral de dire « mettez s'il vous plaît la Bible et les évangiles, le Nouveau Testament, les évangiles en premier ». Toujours. Car ceux-là sont canoniques. Les écrits de Maria Valtorta ne sont pas canoniques, dans le sens où l'Église l'entend, et je pense avoir essayé en tout cas d'expliquer ces choses. Pour terminer, avant de lire vos SMS, 07 83 89 13 75, 07 83 89 13 75. Je suis tombé sur ce conseil avisé de Saint Jérôme. Saint Jérôme, c'est pas rien, il a traduit la Bible de l'hébreu en latin. Il plongeait dans les Écritures, il a écrit, il a écouté, il était dans un environnement très très riche, d'un point de vue spirituel, littéraire. Saint Jérôme, qui dit, sur les écrits de son temps, ceci, je cite, c'est dans une lettre qu'il écrit à Tranquillin. Je crois qu'il y a dans Origène des livres qu'on peut lire, à cause de l'érudition qu'il renferme, ainsi que dans Tertullien, Arnobe, Novat, Apollinaire et d'autres écrivains grecs et latins, avec la précaution de n'y prendre que le bon et de laisser le mauvais. Ah, ça m'a plu. Ça m'a plu de voir que Saint Jérôme est un grand vivant. Car au fond, frères et sœurs, c'est ça. Nous, comme chrétiens, dans nos lectures, nous sommes appelés à mettre en premier la Bible, la Sainte Bible. Nous, comme chrétiens, dans toutes nos autres lectures, nous sommes appelés à nous servir comme des grands vivants qui mangeons des carottes, des petits pois, des artichauts et parfois des trucs qui ont un drôle de goût, hein, et de ne garder que le bon, c'est-à-dire qu'est-ce qui sert au fond ma vie spirituelle. Parce que c'est ça. Nous sommes libres, vous savez, nous sommes libres de lire tout ce que nous voulons. Tout m'est permis, dit saint Paul, mais tout ne m'est pas profitable. Alors dans nos lectures, mais ça peut être dans ce qu'on regarde à la télé, dans ce qu'on regarde au cinéma, dans ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui m'est profitable? Comment je sors, je puise de ce que je lis, de ce que j'entends, quelque chose qui va m'aider à aller plus loin dans ma vie spirituelle chrétienne profonde. Je prends même l'exemple, par exemple, d'un étudiant qui doit lire, le pauvre, des écrits
athées, anticléricaux, wokistes, des trucs comme ça. C'est pénible. Au milieu de cette adversité, si celui qui étudie tous ces trucs, même on peut lire Mein Kampf, c'est horrible, oui. Et les trucs là sur le... Comment on appelle ça bref, il y a des trucs horribles dans les livres. Saint Jérôme nous dit, il faut que tu prennes ce qui est bon pour toi, ce qui est bon, Dieu seul est bon. C'est ce qui est bon pour ta vie spirituelle, le reste tu laisses. Autrement dit, nous sommes renvoyés à notre liberté personnelle. Il n'y a plus de censure, il n'y a plus d'index, c'est fini, tu es libre. Et pour aider la conscience des fidèles, le magistère de l'Église te rappelle 2-3 choses, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, banales. Oui, la congrégation, le communiqué de la congrégation pour la doctrine de la foi, c'est quelque chose d'assez banal. Distinction entre révélation divine, surnaturelle, celle-là, avec le cachet de l'inspiration divine, tel que l'Église le comprend avec les Saintes Écritures, et puis le reste, libre à chacun. Alors devant tout cela, j'ai pris contact avec le père Livio Fanzaga, qui est conseiller des prêtres directeurs, et je lui dis, père Livio, voilà ce qui se passe. Est-ce que nous pouvons continuer à diffuser Maria Valtorta, tel que nous le faisons à 6h15 le matin? Il m'a dit, je vous le dis en toute honnêteté, oui, bien sûr. Mais n'oublie pas de prévenir tes auditeurs dans cette distinction nécessaire entre la révélation divine publique et les révélations privées. Ce que je fais aujourd'hui, avec notre obéissance totale au magistère de l'Église, et c'est très important pour nous, à Radio Maria, d'obéir au magistère de l'Église. Et quand il y a un communiqué officiel, il faut le comprendre. Il faut bien le comprendre pour vivre d'une manière ajustée et profondément chrétienne, ce que le Seigneur nous demande à travers le magistère. Je pense avoir été clair sur la demande et la posture du magistère de l'Église catholique sur les écrits de Maria Valtorta. Alors, voyons un petit peu maintenant. Il y a un SMS qui est arrivé. Je dois changer de lunettes, pardonnez-moi. Je suis au début du 2e livre de Maria Valtorta et vraiment le premier livre m'a plu et ému. J'approfondis dans la foi le tel évangile et mieux connaître la vie de Jésus, Marie et Joseph et les parents de Marie, quelques disciples. On m'avait déconseillé, mais j'ai ouvert le livre, je lis et dans mon cœur me dit c'est la présence de Jésus qui parle pour nous. Nujari. Merci pour votre témoignage. Bruno qui nous dit « Bonjour Père, cher Père Mathieu, j'espère de tout cœur que vous allez continuer de diffuser Maria Valtorta, que j'écoute tous les matins depuis des années, avec un grand bonheur, soyez bénis. » Ben voilà Bruno, vous avez la réponse. Mais avant de vous donner la réponse, je voulais vous expliquer un petit peu toutes ces choses d'une manière paisible, non passionné, vous voyez, pour, contre, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Je suis même pas, ma posture n'est même pas d'être pro Maria Valtorta, parce qu'il faut être pro Maria Valtorta, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais voilà, ça existe. Quel est le statut officiel pour le magistère de l'Église des écrits de Maria Valtorta et en tirer toutes les conséquences? J'espère, en tout cas, avoir été clair et puis pédagogue, et j'espère que tout ce que je pense, tout ce que je vous ai dit, vous laissera en paix. Donc, vivons comme des fils et des filles bien-aimés du Père, avec cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Faisons feu de tout bois, c'est-à-dire dans toutes nos lectures, situons bien les choses et avançons avec le Seigneur qui parle à notre cœur et qui nous nourrit à travers sa parole,
divinement inspirés dans les Saintes Écritures, et après, à travers tout un tas d'autres écrits, à travers la création aussi, à travers toutes choses, plein de choses. Dieu parle, et c'est ça la merveille. Et nous sommes les auditeurs de la parole de Dieu. Voilà, Thérèse qui nous dit « Quelle joie, continue à diffuser Radio Maria tous les matins et ma raison de me réveiller tous les jours à cette heure-là. » Voilà, chers amis, eh bien, merci pour votre écoute, pour votre fidélité. Je vous retrouve demain pour la catéchèse où nous allons continuer à naviguer dans le royaume de Dieu. En attendant que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.